Bonsoir à tous, merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de cette édition. Les commerçants de la rue du Stade à Cavani se disent asphyxiés par la présence de migrants aux abords de leurs établissements. Les clients manqueraient à l'appel. Ils ont saisi les autorités compétentes à travers une lettre. De nouveaux logements inaugurés à Dzoumounié par la CIM, filiale de CDC Habitat. D'autres devraient sortir de terre d'ici 2026 dans cette zone. Des logements pour qui? Quelles sont les constructions en cours et celles à venir? On fera le point avec Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. La maternelle de Kanikeli arbore un nouveau visage, une jolie fresque à l'image de la faune de l'île dessinée par les parents et les enfants. Une belle action pour sensibiliser à l'art, créer du lien social et apporter de la gaieté au sein de l'établissement. Les acteurs économiques et associatifs de la rue du Stade de Cavani se disent pris au piège. Dans un courrier, ils demandent au maire de Mamoudzou, au président du conseil départemental ainsi qu'au préfet d'agir pour préserver la sécurité et le maintien de leurs activités. En effet, depuis le démantèlement total du camp le 22 mars dernier, les migrants errent toujours dans les rues. Les caisses commencent à se vider du côté des commerçants. Darwesh Daou, Daniel Abdou. Devant ce fast-food, la clientèle se présente au compte-gouttes sous le regard des demandeurs d'asile, des migrants venus essentiellement des pays du Grand Lac. Fatima Charan prépare les boissons, mais cette présence massive des ressortissants africains devant l'établissement a pratiquement tout bouleversé. Ils rentrent ici à l'improviste, chargent leur téléphone, demandent à manger et perturbent la clientèle. Un peu plus loin, Paul Tibert multiplie les va-et-vient pour là encore recevoir la clientèle. Malgré le beau décor autour des tables, le moral est de plus en plus bas. L'insécurité, liée notamment à la présence quotidienne des squatteurs, n'arrange pas sa situation. Nous, le midi, on reste ouvert, on essaye de travailler. On a très peu de clients. C'est des clients qui sont habitués, qui viennent, mais ils nous disent que c'est complètement unique comme situation, c'est complètement aberrant. Donc on le fait, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et on le fait de toute façon à moins 50%. Nous demandons aux autorités de trouver une solution pour déloger ces gens-là. Leur présence ici porte un sérieux coup à notre économie et surtout à l'hygiène. Le cas de Fatima et Paul Tibert n'est pas isolé. Chaque jour, la rue du Stade de Cavani enregistre son lot d'immigrés dans un territoire de Mayotte qui n'en finit pas avec les demandeurs d'asile. Et face à une population en constante augmentation, la CIM, plus gros bailleur de l'île et filiale du groupe CDC Habitat, enchaîne les constructions. Ce matin en or, à Dzoumounié, la résidence Dzoumouessi a été inaugurée, ainsi que la pose de la première pierre du bâtiment Les Plantins, un mixte de logements sociaux, intermédiaires et commerciaux en présence de la présidente du directoire de CDC Habitat. Avant de nous entretenir avec elle, Ismaël Mohamed Ali et Nadia Ali nous présentent ces projets. Comme partout ailleurs à Mayotte, Dzoumounié construit. Dans cette zone de réhabilitation urbaine de plus de 1500 mètres carrés, allant des chantiers de la source de l'or blanc, Dzoumouessi, en passant par les Plantins jusqu'au chantier de canne à sucre, il est question d'un budget de construction avoisinant plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour Pierre Defrance, directeur d'une société de grosses œuvres de la place, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, il y a des objectifs de livraison de logements à 500 logements par an. Aujourd'hui, on arrive à en livrer à peu près 300, donc toutes les entreprises de bâtiments confondues. Les moyens de production sont constamment sollicités. C'est dans le cadre de cette dynamique de construction que s'inscrit la visite sur l'île d'Anne-Sophie Grave, la présidente du groupe CDC Habitat, aux côtés de la CIM. Venue signer plusieurs conventions avec des collectivités locales. L'objectif, c'est de pouvoir développer davantage de logements sur le territoire de Mayotte. Et pour l'illustrer, nous avons aujourd'hui signé 4 conventions pour développer du logement à Bandrélé, à Kanikeli, à Tsingoni et également à Ouangani. Des communes plutôt satisfaites de cette signature. Parmi les engagements politiques, c'est exactement dans le logement, à ce que notre population puisse bénéficier de ce logement. La résidence Les Plantins est le 3e chantier de la Société immobilière de Mayotte dans le périmètre. Elle comprendra 72 logements et 536 mètres carrés de commerce dans le village de Dzoumounié. C'est d'apporter également du logement,
mais également de la centralité avec des logements et des locaux d'activité et des commerces. Des logements à bâtir où il faudra entre autres tenir compte du climat, de l'environnement et surtout de la population. Le programme de logement qui a été livré par la CIM est particulièrement intéressant pour les jeunes ménages qui travaillent. Ça offre dans leur cadre un parcours résidentiel avant d'accéder à la propriété. La CIM vise dans un horizon de 10 ans 8000 logements au rythme moyen de 500 par an. 1 milliard d'euros devrait être investi d'ici 2033 par la Société immobilière de Mayotte, accompagnée financièrement par la CDC Habitat. Et je vous le disais tout à l'heure, Anne-Sophie Grave est notre invitée. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors, la CIM a livré l'an dernier 335 logements. 3000 personnes environ sont en attente de logement à la CIM. Est-ce qu'on arrivera un jour à satisfaire toute cette demande avec cette croissance démographique qui est la plus forte d'Europe ? Alors, il faut augmenter assez fortement la production sur le territoire de Mayotte. Donc, c'est ce que s'engage à faire la CIM, puisque effectivement la CIM va construire de l'ordre de 500 logements par an, ce qui est considérable, puisqu'aujourd'hui elle gère un patrimoine de 3000 logements, donc c'est bien plus de 10% de son patrimoine actuel, et donc c'est un rythme de croissance très très fort, puisque en 6 ans, en fait, elle va doubler de taille. Et dans les logements effectivement qu'elle offre à la population mahoraise, donc on va avoir du logement très social, du logement social, aussi du PLS, mais aussi du logement locatif intermédiaire pour arriver à satisfaire en fait l'ensemble des besoins sur le territoire de Mayotte. Justement, quelle est la part du logement intermédiaire dans ces constructions ? Parce que bon nombre de Mahorais se disent lésés, ont l'impression que les logements de la CIM sont principalement destinés aux personnes à faible revenu, à très faible revenu, le fonctionnaire moyen par exemple. Alors, c'est à peu près 60% de la production de la CIM va concerner le logement social et très social. Et donc, le reste de la production va concerner du logement locatif intermédiaire, du logement aussi libre. Et vous l'avez dit, en fait, la CIM loge aussi effectivement des fonctionnaires, a des partenariats, par exemple, avec le rectorat, a des partenariats avec le ministère de la Justice, puisqu'effectivement, il faut aussi pouvoir accueillir les fonctionnaires qui viennent travailler sur le territoire. Alors, la CIM participe au développement économique du territoire. La jeunesse de Mayotte bat des records en termes de création d'entreprises. Et pourtant, la CIM a seulement 80 locaux commerciaux en gestion. Pourquoi ne pas en construire davantage ? Alors, je vais prendre un exemple d'une opération qu'on a visitée à Mamoudzou, boulevard Marcel Henry, où là, vous allez retrouver exactement ce qu'on a dit, donc à la fois du social, de l'intermédiaire, mais aussi en pied d'immeuble, en fait, de nouveaux commerces. Et voilà, donc pour répondre aussi à cette demande, et dans l'opération que vous avez évoquée, la Sommeronnier, de la même façon, effectivement, il y aura des commerces en pied d'immeuble. Donc, en fait, c'est en développant l'offre d'habitat, mais on veut développer en fait une offre d'habitat qui soit à la fois, inclusive et durable, mais aussi mixte dans ses fonctions. C'est-à-dire, effectivement, il y a de l'habitat, mais aussi il faut qu'il y ait de l'activité, donc là, notamment des commerces. Vous avez signé plusieurs partenariats avec les communes pour la construction de logements sociaux sur les 5 prochaines années, et pas que, j'imagine. Pour qui vont être destinés tous ces logements ? Alors, principalement pour les habitants des communes concernées, elles ont été citées dans le reportage, parce que voilà, on a vu aussi dans l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui avec les maires qui ont signé, ou le maire de Branda-Bois, l'importance pour eux effectivement de travailler sur l'attribution de ces logements, de travailler en partenariat en fait avec les maires sur ces attributions de logements, pour que ça réponde vraiment aux besoins diversifiés en fait de leur population. Merci beaucoup Anne-Sophie Grave d'avoir été notre invitée ce soir. 900 000 bouteilles en plastique collectées sur un mois par l'éco-organisme Citeo. Opération pour sensibiliser les Mahorais à l'importance du tri. Ce qui a motivé la population, c'est aussi un jeu concours. Les habitants pouvaient gagner des bons d'achat allant jusqu'à 300 € en rapportant 20 bouteilles en plastique vides dans un point de collecte. Mais alors que deviennent ces bouteilles? Pour le savoir, Jaïdi Maolida et Hassadi Razafit Seheno se sont rendus sur un site de transfert à Longoni. Regardez. C'est 8000 mètres cubes de bouteilles en plastique qui sont stockées ici, au centre de transfert de Longoni. Avec cette presse récemment acquise, cette entreprise espère augmenter la quantité de déchets compactés. Une presse, c'est une machine qui permet en fait de diminuer le volume des bouteilles. Ça fait quand même un volume très petit et spacieux aussi dans les conteneurs.
C'est une dizaine de paquets comme celui-ci qui sortent du site par demi-journée, soit 250 mètres cubes de déchets plastiques. Et avant le compactage, il faut faire un peu de tri. Cela prend 2 jours, tout est fait à la main. Là, nous sommes en train de trier les bouteilles de plastique. On va ramener en haut là-bas et l'autre, on va les jeter dans le poubelle. 37 millions de bouteilles ont été distribuées pendant la crise de l'eau selon Patrice Roux, représentant de Citeo à Mayotte. Et pourtant, à ce jour, seuls 1 600 000 bouteilles ont pu être expédiées en métropole pour le recyclage. Quand vous voyez le tas de bouteilles qu'on a récoltées, donc c'est quand même des chiffres qui me paraissent positifs. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. On a encore à peu près une centaine de conteneurs qui ne sont pas encore arrivés sur la plateforme, donc notamment dans la zone portuaire. Et après, il me semble que dans certaines communes, il en reste encore quelques-uns à nous expédier. Durant le mois écoulé, Citeo a organisé un jeu pour sensibiliser la population au tri. C'est donc 900 000 bouteilles supplémentaires qui ont pu être récoltées. Et un sujet qui intéressera sans doute la délégation d'élus du parti politique Les Écologistes actuellement chez nous. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, David Cormand, député européen, et Guillaume Gontard, sénateur président du groupe écologiste. Parmi leurs visites ce jour, des associations environnementales, le centre pénitentiaire de Majicavo, des étudiants élus du centre universitaire de Dembéni ou encore un bidonville de Kaweni, comme vous le voyez sur ces images de Daniel Abdou. Et pour parler de cette visite, on reçoit Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir et merci à vous de m'avoir invité. Alors Mayotte a rarement vu une délégation de votre parti sur le territoire. Il n'y a d'ailleurs pas d'élus, Les Verts ici, et les Mahorais votent en grande partie le Rassemblement national. Pourquoi mettre Mayotte dans votre programme de déplacement ? C'est peut-être le début d'une belle histoire. Vous savez, moi, ces dernières semaines, je suis allée en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, et nous terminons par Mayotte parce que l'écologie, c'est la solution pour tous les territoires et en particulier pour celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Vous savez, moi, quand je vois à Mayotte l'état du réseau d'assainissement, l'état de la collecte des déchets, l'état de l'environnement et du coup de la qualité de l'eau que les gens boivent, de la qualité de l'air qu'ils respirent, de la qualité de ce qu'ils mangent aussi, je me dis que Mayotte a cruellement besoin d'écologie et que une Mayotte écologiste, ce serait aussi des transports en commun, ce serait plus de respect pour les étudiants. J'ai rencontré, franchement, j'ai eu honte aussi des conditions dans lesquelles ils étudiaient. Et donc, c'est tout ça qu'on prône. C'est un projet de société globale qui est profondément émancipateur, qui ferait du bien à cette île et à ses habitants et qui ne repose pas sur la haine ou sur la tension, comme je peux l'entendre d'autres politiques qui m'ont précédé ou qui me succéderont. Alors, est-ce que vous avez commencé du coup des tractations pour qu'un parti s'implante dans votre ici à Mayotte ? Est-ce que vous Ça a l'air très secret quand vous dites tractation. Nous, tout est transparent. Quand je viens ici ce soir, par exemple, c'est aussi pour dire à celles et ceux que ce que je dis turlupine un petit peu, que ça intéresse, qu'ils peuvent nous rejoindre. Et je pense qu'on repartira demain avec un parti créé à Mayotte. C'est ça le but. Ce serait très important pour nous parce que je pense que cette île et ses habitants en ont cruellement besoin, que ça ferait du bien à tout le monde. Alors, ça ne vous a pas échappé, on en a parlé auparavant, l'immigration clandestine est un véritable enjeu ici et pourtant... Alors, ce serait difficile que ça m'échappe. Vous avez fait savoir que vous étiez contre la suppression du droit du sol. Vous auriez proposé quoi pour résoudre ce fléau, vous ? Moi, je suis assez choquée par ce que j'ai vu parce que, vous savez, au cinéma, quand il y a un film qui marche bien, on fait le numéro 2. On fait la suite. Mais là, Darmanin, il fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a l'opération Vambouchou 1 qui n'a pas marché, il fait quand même Vambouchou numéro 2. Sauf qu'en plus, lui, c'est pas du cinéma, c'est la réalité. C'est des opérations qui ne marchent pas. Je pense que celles et ceux qui vivent ici le voient. Ça crée plus de violence, ça ne résout rien, sauf que les personnes qui vivaient dans des logements insalubres se retrouvent sans logement du tout. Donc je trouve ça Il y a eu des destructions des bidonvilles, il y a eu des personnes arrêtées, ces opérations. Oui, mais du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas arrêtés, qui restent là, donc qui pèsent autant sur l'île. La différence juste, c'est qu'elles n'ont plus de logement. Et que, y compris, ça crée des risques sanitaires. Parce qu'à Cavani, vous voyez, il y a eu 5 cas de choléra ce week-end. Parce qu'on les a évacués du stade. Donc, est-ce que c'est mieux aujourd'hui ? Je pense pas, ni pour les Mahorais, ni pour les personnes qui ont été évacuées. Sur la question du droit du sol, moi, ma réponse est simple. Mayotte, pour moi, pour les Mahorais, je pense, c'est la France. Et si c'est la France, c'est la France. Il n'y a pas de demi-France, de demi-territoire, oui, de demi-droit. Est singulière ici, et qu'on a vu nulle part ailleurs. Évidemment qu'elle est singulière et qu'il faut la prendre en compte. Mais pour la prendre en compte, vous savez quoi ? On a besoin d'Europe ici. Donc vous avez voté contre ces deux lois, le droit du sol ? Moi, je ne suis pas parlementaire. Mais l'Europe, elle doit aider
Mayotte sur la question migratoire, parce que Mayotte est en première ligne du fait de sa situation géographique et de la proximité avec des territoires plus pauvres, et on n'empêchera jamais des gens de fuir la pauvreté pour un destin meilleur. Plus on essaiera de les empêcher, on créera juste un cimetière maritime géant, le plus grand au monde, et c'est en train d'arriver ici. Je pense que ça ne fait de plaisir à personne. Par contre, comme c'est le cas à Lampedusa près d'Italie, l'Europe doit s'engager pour ne pas laisser Mayotte seule et faire en sorte que les personnes qui arrivent sur le sol de Mayotte, il y en a beaucoup qui veulent pas rester à Mayotte, qui veulent aller vers d'autres horizons, et ça c'est le rôle de la France et de l'Europe que d'organiser ça. Qui nous est compté est un parti, vous vous êtes rendu en prison, vous êtes allé à la rencontre de l'association Solidarité Mayotte, Mlési Maoré, le bidonville tout à l'heure, beaucoup de social, pas de rencontres avec les élus, les collectifs citoyens. Pour quelles raisons? Pourtant, ils mènent aussi souvent des actions en faveur de l'environnement. J'ai rencontré le président du collectif citoyen ce matin à la radio, et je pense que ça m'a suffi, parce qu'il a tenu des propos qui m'ont profondément choquée, et il a le droit, c'est son droit. Mais vous savez, on a vu beaucoup de gens, on a vu des étudiants, j'ai déjeuné ce midi avec le président des jeunes agriculteurs, on a rencontré beaucoup de métiers, de situations différentes, c'était très important pour nous. Puis vous avez eu notre programme officiel, je dois dire que moi j'aime pas trop les programmes officiels, donc je me suis aussi un peu enfuie du programme officiel pour aller à la rencontre des habitants de moi-même, dans des choses un peu improvisées, parce que c'est là qu'on fait les rencontres et qu'on entend la vérité, pas dans des rendez-vous trop institutionnels. Puis vous avez surtout, en peu de jours comme ça, on peut pas tout voir, c'est pas vrai. Moi je vis en toute humilité et je le dis, c'est pas en 48 heures que j'ai compris Mayotte, c'est pas vrai. Par contre, on a noué des relations qu'on va prolonger en rentrant, des relations de travail, parce que oui, il va falloir travailler beaucoup pour l'écologie à Mayotte. Et toutes celles et ceux qui veulent le faire avec nous, vous avez compris, peuvent nous rejoindre sur lesécologistes.fr. Merci. L'appel est lancé. Merci beaucoup Marine Tondelier d'avoir été avec nous ce soir. Et après votre passage, c'est Marine Le Pen qui arrivera à Mayotte. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée fait actuellement campagne à La Réunion, comme vous le voyez sur ces images. L'occasion pour Marie Guévenoux de poster sur X: le Rassemblement National n'aime pas Mayotte. Les alliés allemands de Marine Le Pen au Parlement européen remettent en cause la souveraineté de la France sur l'île. Mayotte est française et le restera à jamais, termine Marie Guévenoux. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre a choisi pour son 100e jour de mandat de se déplacer à Viry-Châtillon, où le jeune Chemseddine a été tabassé à mort le 4 avril. Gabriel Attal a déroulé son programme de lutte contre la violence des mineurs. Parmi les mesures sanctionnées des élèves perturbateurs, en ajoutant une mention dans leur dossier scolaire, ou encore proposer aux parents qui le souhaitent d'envoyer leurs enfants en internat pour les éloigner des mauvaises fréquentations. On voit maintenant ces belles images. Le paquebot Seven Seas Mariner était de retour dans nos eaux pour quelques heures. Parti des Émirats Arabes Unis, il se dirige vers l'Afrique du Sud. À son bord, 470 passagers, la plupart américains, et nombreux sont ceux qui ont fait appel aux acteurs du tourisme pour découvrir nos richesses et nos traditions. On écoute ces quelques réactions au micro de Jaidi Maolida et Hassadi Razafitseheno. C'est la première fois que je viens à Mayotte. Des amis m'en avaient déjà parlé. J'ai parcouru beaucoup d'îles, mais c'est la première fois que je viens ici. Notre itinéraire a changé parce qu'il y a la guerre dans le canal de Suez. De mon balcon, je voyais que c'était très beau, donc j'ai décidé de poser le pied sur terre. Et le 1er mai et le 25 mai prochain, on devrait voir 2 autres navires dans notre lagon avant de terminer cette saison des croisières. C'est une première pour lui. Le footballeur mahorais Kélian Abdallah fait partie du groupe marseillais ce soir qui affrontera Benfica en quart de finale de l'Europa League. Le natif de Kanikeli devrait débuter sur le banc avec le maillot de l'OM floqué du numéro 41. Marseille doit absolument s'imposer ce soir face aux Portugais pour accéder à une nouvelle fois à une demi-finale européenne. Et dans le village de Kélian, depuis plusieurs semaines, l'école maternelle propose aux enfants et à leurs parents de créer une fresque murale à l'entrée de l'établissement. Une belle initiative qui, vous allez le voir, ravit petits et grands. Aurélien Février, Youssouf Ahmed Matoir. Un caméléon, une scolopendre ou encore un maquis prennent possession des murs de la maternelle de Kanikeli. Derrière ces animaux, représentatifs de l'île, on retrouve les enfants de l'école ainsi que les parents. Fasse attention à ne pas dépasser, d'accord? Comme ça, on fait un truc plus joli. Voilà. Oui, il y a beaucoup de noirs. C'est le cas de Farmine et Ethan. Ce duo d'un jour, pinceau à la main, nous dévoile la feuille de fruit à pain sur laquelle le caméléon s'est dissimulé.
peinture le mur. De quelle couleur? De fer. Ça fait du bien parce que quand on arrive avec les enfants le matin, on voit que l'école il est embelli, il est plus beau. Du coup, ça fait plaisir à voir. C'est par petits groupes que les enfants et des parents se retrouvent depuis plusieurs semaines à l'initiative de l'école. C'est vrai qu'autour d'une fresque, de peindre tous ensemble, ça permet nous de créer du lien avec les parents, mais aussi les parents de créer un autre lien différent avec leurs propres enfants. La fresque, c'est l'association Miono qui en a dessiné les contours avec un objectif pédagogique pour les enfants. Donc pour les mettre en réussite et faciliter un peu l'accès à la peinture, puisque c'est l'objectif de pouvoir faire peindre à des débutants, on vient créer des contours et du coup ils viennent faire juste le remplissage. Comme ça ils ont accès à un travail de qualité qui est accessible et adapté à leur niveau. Et qui leur plaît, comme Théa et sa chauve-souris. C'est joli. Tu me finis la petite zone blanche là? Un travail de précision auquel assiste Sandriane, maman de 2 élèves de l'école. Je trouve ça fait plaisir. On est fiers aussi, notre commune. On va trouver un truc joli comme ça. Voilà. D'autres parents, eux, n'hésitent pas à prendre en photo la fresque, fiers du travail réalisé avec leurs enfants. Et c'est sur ces belles images que votre édition s'achève. Tout de suite, la météo avec Joséphine Rakoto. L'info revient demain en radio dès 6h avec Zalhata Dahalani aux commandes de la matinale. Votre émission Zakweli sera présentée par Yasmine Jaffar qui reçoit Habib Ben Chadouli, le président de Profession Sport et Loisirs Mayotte. Après ce journal, on vous propose un documentaire inédit sur notre magnifique lagon et les menaces qui pèsent sur lui. Documentaire intitulé Les engagés de l'île au parfum. Belle soirée et prenez soin de vous.